dans le JT. Comme vous pouvez le constater, le décor est un petit peu inhabituel. TLM est actuellement en cours d'installation dans ses nouveaux locaux du 227 Cours Lafayette. Mais pendant l'emménagement, l'info continue. Et toute cette semaine, vous retrouverez vos éditions habituelles à la mi-journée et les éditions du soir à 18h30 et 19h30. À retenir aujourd'hui dans l'actualité, une querelle qui vire au drame hier matin dans le Vieux-Lyon. Vers 5h30, à l'heure de sortie des boîtes de nuit, une dispute éclate dans la file d'attente de la boulangerie de la rue Saint-Jean. Une violente altercation qui s'achève quelques instants plus tard dans la rue à coups de couteau. Un homme de 36 ans résidant à Caluire est gravement blessé au dos. Il décédera quelques instants après son arrivée à l'hôpital. Son agresseur, lui, court toujours. Les Ivoiriens partisans d'Alassane Ouattara se sont rassemblés hier après-midi place Bellecour pour réclamer que soit enfin respecté le verdict des urnes du 28 novembre dernier. En Côte d'Ivoire, c'est la guerre de Laurent Gbagbo refuse quelques-uns des manifestants. Un assassin, il y a plus de 30 000 Ivoiriens aujourd'hui en exil à cause de Gbagbo Laurent. C'est un assassin. Assez les meurtres, ça suffit. On a trop perdu des proches. Nous entendons simplement demander aux Lyonnais de nous soutenir dans la démarche que nous avons, qui est celle de demander qu'on respecte tout simplement la volonté du peuple ivoirien. Les résultats sportifs du week-end avec du foot et du rugby. Samedi soir, l'OL a franchi sans encombre le cap des 32e de finale de la Coupe de France. Mais à l'inverse, en rugby, rien ne va plus pour le CSBJ qui s'enfonce un peu plus dans la crise. Émilie Deschamps. Les matchs officiels en 2011 et première victoire pour l'OL qui décroche son billet pour les 16e de finale de la Coupe de France en s'imposant 1-0 à Caen grâce à un but de Pape Diakhaté. Les Lyonnais qui restaient sur 12 matchs consécutifs sans défaite en Ligue 1 avant la trêve poursuivent donc leur bonne dynamique en ce début d'année. En 16e de finale, les hommes de Claude Puel se rendront à Nice le week-end du 22 janvier pour le seul match qui opposera deux clubs de L1. Mais avant cela, retour au championnat avec la réception de Lorient samedi à 21h. Après 27 saisons dans l'élite, le CSBJ a quasiment signé sa descente en Pro D2 samedi après-midi. Battu 44-14 sur son terrain par La Rochelle, un concurrent direct pour le maintien, Bourgoin est maintenant à 21 longueurs de Brive, le premier non relégable. Entre tristesse, frustration et colère, les Bergaliens ont craqué mentalement et sportivement. On mouille le maillot quand même et qu'au bout d'un moment on n'est pas trop remercié. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire maintenant. Faut travailler pour la Pro D2. La saison est donc presque terminée pour les Ciels et Grenats. L'heure est d'ores et déjà à la reconstruction. C'est triste, mais bon, on est là maintenant. Donc, ou reconstruit avec une vraie passion, une vraie envie, ou laisse tomber les trucs complètement. Et le feuilleton n'est pas encore terminé. Le conseil d'administration du CSBJ doit se réunir dans la soirée. Le président Molin pourrait annoncer la suspension des deux entraîneurs et le retour à Bourgoin de Laurent Seigne. Direction à présent le musée Malartre à Rochetaillé-sur-Saône, dont la collection de voitures anciennes inspire de tout temps de nombreux maquettistes. Des miniatures, vous allez le voir, plus vraies que nature. Gérald Bouchon. Plus vrai que nature, mais à une échelle plus petite. De nombreuses voitures exposées à Rochetaillé se retrouvent en modèle réduit. L'intérieur est reproduit exactement. Il y a la suspension, comme sur la vraie. De la Rocher Schneider de 1898 à la plus contemporaine 2 chevaux, les voitures du musée servent d'inspiration aux maquettistes amateurs. C'est une source intarissable, je dirais, parce qu'il y a une variété de marques, d'origines, d'époques, de carrosseries, de matières absolument infinies. Et certains se sont fait une spécialité de la reproduction en bois. Le bois, un matériau très utilisé au début du XXe siècle. Les premières voitures qui apparaissent dans les années, mettons, entre 1890 et 1910, sont des voitures en bois. Voilà, même la voiture des frères Lumière qui paraît en métal, en fait, elle est en bois. C'est Henri Malartre, le fondateur même du musée, qui lança cette tradition des maquettes à Rochetaillé. Les fabricants de miniatures ont très vite reproduit des voitures modernes. Certains se vantaient même de sortir la miniature en même temps que le modèle Échelin. Henri Malartre, lui, parce qu'il était collectionneur, avait pris le parti de reproduire des tof-tof, des ancêtres. Les maquettes sont belles et en plus, elles roulent.
Et c'est la fin de cette édition. On se retrouve à 18h30 et à 19h30 pour vos 2 éditions du soir. Très bon après-midi sur TLM.